Bonjour à tous, je suis Francis de Apprendre la pelote. Aujourd'hui, je vous présente une séance de déplacement-replacement et ce sera un jeu tiré de mon livre 36 séances détaillées pour un an d'entraînement en pelote basque pour toutes les spécialités, dont vous trouverez le lien sous la description. Donc vous verrez, c'est un jeu très ludique que les enfants adorent jouer. Et on va lancer direct la vidéo. Je remercie le collège Ursula d'Asparin, sans qui cette vidéo pédagogique n'aurait pas vu le jour. Donc on va aller directement au niveau du jeu. Je vous passe les consignes, je vais vous les expliquer pendant le jeu. Donc en fait c'est très simple. Vous voyez à droite là, vous avez une ligne de plots avec deux couleurs. Donc soit vous avez des plots de couleur jaune, soit vous avez des plots de couleur orange. Ici vous avez 6 joueurs, ils vont devoir jouer 3 contre 3. L'ordre est très important. Celui qui bute, ça sera par exemple le joueur de l'équipe jaune, plot jaune. Ensuite, celui qui va ramener ici, ça sera plot orange. Le troisième plot jaune, le quatrième plot orange, le cinquième plot jaune, le sixième plot orange. Bref, vous avez compris, il faut que ça soit un joueur d'une équipe, puis de l'autre et ainsi de suite. Le but du jeu, en fait, c'est que l'adversaire n'ait plus de plot à droite. Alors, comment ça se passe? Une fois que le joueur a fait son but, et l'engagement doit être au milieu entre le 2 et le 4, une belle, à peu près, il va toucher, une fois qu'il a buté, il va toucher son plot, le plot de son équipe. Et pareil dans le jeu, celui qui ramène bien la pelote doit toucher un plot de son équipe. Donc on continue comme ça. Déjà là, on travaille le déplacement-replacement. Chacun doit frapper la pelote et toucher le plot de son équipe. Au fur et à mesure du jeu, en fait, il y aura des personnes qui vont faire des fautes. Quand on fait une faute, on prend son plot et on l'amène dans une zone de dépose. Donc ici, vous verrez, ça sera la ligne du 7 au fond. Et ils vont devoir le poser. Ce qui fait un plot de moins ici sur la ligne de droite. Donc il va poser. Celui qui joue juste après lui doit vite récupérer la pelote et buter entre le 2 et le 4. Et le jeu continue. Donc s'il n'a pas le temps de revenir et de ramener la pelote quand c'est son tour, il reprend un nouveau plot et il l'amène au fond. Donc voilà, vous comprenez l'intérêt du coup de devoir toucher les plots à chaque fois qu'on joue, à chaque fois qu'on frappe. Donc au fur et à mesure, on a de moins en moins de plots, donc une distance de déplacement de plus en plus grande. Et donc ça devient très ludique puisque tous les joueurs de la même équipe vont aller vers le même plot et essayer de ne pas faire de faute. Et vraiment, ils se concentrent à fond pour pouvoir avoir une chance de gagner. Donc là, je pense que j'ai avancé, coupé, je vous ai enlevé une bonne partie. Je l'avance. Voilà. Et on se retrouve à la fin avec un joueur qui a un plot, une équipe qui a un plot et une équipe qui a 3 plots. Donc si un joueur de l'équipe jaune fait faute, eh bien là ils ont perdu. Mais ce qui est le cas ici. Donc voilà. C'est un jeu que je vous conseille, que je vous invite à essayer. Vous me faites un retour dans les commentaires si le jeu a plu aux enfants. En tout cas, nous, ça marchait vraiment super bien. Et si vous voulez d'autres séances, vous pouvez télécharger un PDF gratuit avec mes 10 meilleures séances. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder ma chaîne Apprendre à la pelote. Et cette vidéo est réalisée grâce au collège Ursula d'Asparin que je remercierai jamais assez. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles séances et d'exercices ludiques. À bientôt.